Quoi faire quand tout va mal? Bienvenue dans premiersoinsémotionnel.com, ton coffre à outils pour sortir gagnante des épreuves inévitables de la vie et atteindre les objectifs qui te tiennent à cœur. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Daniel Lambert et j'ai plus de 20 ans d'expérience comme psychologue. Bonne écoute. Bien que d'habitude, je te propose de faire une pierre deux coups pour partir ta journée du bon pied et de m'écouter dans ton auto, en te rendant au travail ou sur l'heure du midi en prenant une petite marche, cet épisode fait exception. Parce que la technique que je te propose d'appliquer quand tout va mal te demande d'écrire certaines choses sur une feuille. Alors va te chercher un crayon et une feuille et offre-toi quelques minutes pour mettre en application la technique. C'est important parce que tu le sais, par moments la vie nous malmène. La psychologie nous apprend même que c'est inévitable. Alors, on a besoin d'une technique idéalement simple pour sortir gagnante de ces bouts plus difficiles-là de la vie. Quand tout va mal, c'est normal d'être découragé ou en colère, stressé. Mais ce n'est pas la seule option. On veut cesser de subir la vie. On sait tous et toutes qu'il vaut mieux rester positive, mais parce que personne ne nous a enseigné quoi faire lorsque notre blessure est émotionnelle, eh bien, plus souvent qu'autrement, on subit la vie. Le but de cet épisode, c'est de te partager une technique simple pour changer tout ça. Alors, tu as ta feuille, ton crayon? Voici la technique. En haut de ta feuille, résume en quelques mots quelque chose qui va mal dans ta vie présentement. En dessous de ce résumé-là, trace 2 colonnes. Fais pause sur cet épisode pour compléter ces étapes jusqu'ici. Alors c'est fait. Dans la colonne de gauche, repense à ton passé et inscris des sources de bonheur que tu as vécues jusqu'ici. Très important, place ces sources de bonheur-là en ordre chronologique. Commence ton retour dans le passé, par exemple, au début de ton âge adulte. Quelle est la première source de bonheur que tu as vécue comme jeune adulte? Ensuite, quelle est ta deuxième, ta troisième, etc. Pense par exemple à des événements heureux comme lorsque tu es tombé en amour la première fois, puis la deuxième, peut-être la troisième, etc. Pense à la naissance de tes enfants. Pense à lorsque tu as décroché un emploi que tu désirais. Pense à un événement positif entre amis, à des moments chers partagés en famille, entre collègues. Pense à des mots valorisants que tu as reçus. Pense à une surprise inattendue, à une réussite, à un beau voyage. Pense aussi à des moments de fou rire, etc. Place ces événements-là en ordre chronologique dans le temps, en commençant par l'événement le plus ancien et remonte jusqu'au plus récent. Trouve au moins 15 éléments positifs et place-les en ordre dans le temps. Encore une fois, je t'invite vraiment à faire pause sur l'épisode pour compléter l'exercice. Excellent. Maintenant, pense à différentes souffrances que tu as vécues jusqu'ici dans ta vie et place-les, elles aussi, en ordre chronologique dans le temps. Place-les dans la colonne de droite, au bon endroit, en te fiant aux événements positifs de la colonne de gauche. Par exemple, inscris peine d'amour dans la colonne de droite entre l'événement positif de avoir reçu une promotion et une fin de semaine de camping avec des amis. Tu vois l'idée? Encore une fois, fais pause sur l'épisode pour compléter la colonne de droite. Excellent. Qu'est-ce que cet exercice te fait réaliser? Bien, premièrement, que la vie est composée d'événements positifs et d'événements négatifs, n'est-ce pas? C'est comme ça depuis le début de ta vie, et donc, ça risque bien de continuer comme ça. Un mélange d'événements positifs et d'événements négatifs. Mais encore plus important, cet exercice-là te fait réaliser que chaque fois que tu as vécu une souffrance, des moments de bonheur ont suivi après. Parfois même, tu as vécu du bonheur, même si
tu n'as pas vraiment trouvé de solution à ce qui n'allait pas. Je te précise ça parce qu'on pense souvent que si on veut aller mieux, il faut nécessairement trouver des solutions à ce qui ne va pas. Trouver des solutions, c'est bien, et je t'encourage à en trouver. Mais sache, pour les moments de ta vie où tu ne trouveras pas de solution, que des sources de bonheur t'attendent quand même après cette souffrance-là. Ton passé le prouve. Regarde tes deux colonnes. C'est comme ça depuis toujours. Dans ta propre vie, chaque fois que tu as vécu une souffrance, tu as vécu après différentes sources de bonheur. Et ce, même si parfois tu n'as pas trouvé de solution à tes souffrances. N'est-ce pas? Les souffrances ne sont pas éternelles, à moins qu'on continue à les subir en pensant qu'on ne s'en sortira jamais. Le mot-clé ici, c'est en pensant que. Si tu penses que tout va mal et que ça va rester comme ça, tu continues de souffrir, n'est-ce pas? Mais dès que tu crois que ta souffrance n'est pas éternelle, qu'elle va passer et que tu vas à nouveau vivre des moments de bonheur, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens probablement de l'espoir. L'espoir que la souffrance va se terminer et que tu vas vivre à nouveau du bonheur. Et, grâce à cet exercice simple que tu viens de faire, tu as maintenant la preuve concrète dans ta propre vie que cet espoir-là n'est pas juste imaginaire. Non, il est bien réel. Tu l'as déjà vécu plusieurs fois dans ta propre vie. Alors regarde maintenant ta souffrance actuelle, celle que tu as inscrite en haut de ta feuille, et dis-toi mentalement, cette souffrance-là, comme toutes les souffrances de ma vie jusqu'ici, ne sera pas éternelle. Cette souffrance-là va passer. Après cette souffrance-là, comme chaque fois dans mon passé, je vais vivre plusieurs sources de bonheur auxquelles je ne m'attends pas aujourd'hui, parce que je souffre. Mais mon passé me montre clairement que cette souffrance-là n'est pas éternelle. Même si je sens peut-être cette souffrance-là comme interminable, mon passé me montre clairement que suite aux souffrances, des bonheurs m'attendent, même des bonheurs inattendus. Cet exercice-là est important, d'autant plus qu'en 2019, on estime que 703 000 personnes, 703 000, sont mortes par suicide dans le monde. C'est une personne chaque minute. En France, une personne se suicide à chaque 40 minutes. Au Canada, il y a une personne qui se suicide à chaque 2 heures. Au Québec, une personne se suicide à chaque 8 heures. Et une des raisons qui pousse les gens à vouloir s'enlever la vie, c'est qu'ils croient justement qu'il n'y a pas de solution à leur souffrance et donc qu'ils vont souffrir pour toujours. Tu sais maintenant, parce que tu l'as expérimenté dans ta propre vie, que même si on peut penser que notre souffrance ne se terminera jamais, ben c'est faux. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à le partager avec tes personnes chères. De cette façon-là, tu vas m'aider à créer un monde meilleur, un monde où de plus en plus de gens souffrent moins parce qu'ils savent que leur souffrance actuelle va être suivie de plusieurs bonheurs. T'aimerais ça faire encore plus? Rends-toi au premiersoinémotionnel.com/suicide et complète une phrase qui, elle aussi, peut faire toute la différence auprès de gens qui souffrent présentement et qui croient que leur souffrance ne se terminera jamais. Je te remercie à l'avance, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous pour une prochaine capsule de Premier soin émotionnel. En terminant, si tu aimerais profiter tout de suite de toutes mes techniques de premier soin émotionnel, je t'invite à découvrir le livre qui m'a sauvé la vie en 2021. Tu n'as qu'à te rendre au premiersoinémotionnel.com/ebook. E-B-O-O